Michel Boujna se guérit sur scène. Se guérit de cette rupture avec sa terre natale et sa culture, de cet accent juif tunisien qui lui ferme les portes de l'école et lui ouvre celles du succès. Se guérit devant la caméra de 3 hommes et un couffin au nombril du monde. Se guérit derrière en réalisant Père et Fils et 3 amis, édité en DVD par Gaumont Vidéo, avec Pascal Elbé, Mathilde Seigné et Cadmerade. L'histoire d'une amitié qu'un mariage a fait voler en éclats et qu'un divorce reconstitue. Jolie métaphore de ce paradis perdu qu'on s'efforce de retrouver avec un chapeau sur le crâne, une chemise rouge et des bretelles. Dans son journal intime, il rend hommage à Noiret, qui joua son dernier rôle dans 3 amis et qui le savait. Il évoque la pudeur des bavards méridionaux. Continuez, monsieur Boujna, continuez. Nous, on aime ça. Quand je vois le drapeau tunisien dans, je sais pas, dans un match de foot ou tout ça, quand la Tunisie gagne des matchs, tout ça, ça me fait quelque chose. C'est important pour moi, la Tunisie, c'est très important. C'est ma terre natale, et puis j'ai jamais cassé les liens avec eux, et puis j'en ai beaucoup parlé aussi. La Tunisie que je n'ai plus le droit d'avoir à partir de 11 ans, bien des années plus tard, je l'ai reconstruite. Mon père était médecin, mon père était tunisien, dans l'âme. Juif tunisien dans l'âme. Donc il était médecin, mais pas riche, parce qu'il s'occupait beaucoup des pauvres. Et il a fait une spécialité militante, c'est-à-dire qu'il s'est spécialisé dans la lutte contre la tuberculose, il était spécialiste des poumons. La tuberculose qui faisait des ravages. Parce que mon père est devenu médecin parce qu'il a perdu un petit frère de la tuberculose. Et il a dit, quand je serai grand, je travaillerai pour que ça n'existe plus. Et il était d'un milieu très très pauvre. Hein. Il y a beaucoup de juifs pauvres. Oui, vous savez, vous les Français, vous avez un regard extrêmement réducteur et obtus sur ce qu'on est. Mais nous ne pensons pas qu'au Rolex et nos mères ne sont pas plus des mères que les vôtres, qui sont aussi des mères. Et nous ne pensons pas qu'à l'argent. Un jour, mon prof de français m'a demandé de faire un exposé. Voilà, j'ai pris le dernier des justes. Et là, j'ai découvert que quand je racontais, effectivement, j'existais dans le regard des autres. De toute façon, les livres, d'une manière générale, ont changé ma vie. J'ai appris mes rêves dans le rêve des autres. Parce que quand je lis Les Misérables, après, je vais voir qui c'est Victor Hugo, moi. Et je lis tout Victor Hugo. Et ensuite, je lis les biographies de Victor Hugo. Et je comprends que Valjean n'existe pas. Et qu'il l'a inventé. Mais il l'a inventé à un moment donné où il était exilé, condamné injustement. Et il invente un personnage qui est condamné injustement. Ce qu'on invente à chaque fois, c'est soi-même. Et ça, par contre, c'est une chose unique, soi-même. Je me suis dit, alors, ce que je suis, ou ce que j'ai envie de raconter, n'a d'importance que pour moi. Par contre, je sais que si je le raconte bien, alors ils l'entendront. La Goulette, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un port près de Tunis. Marseille, c'est petit à côté. Je dis ce que je veux. Still remains within the sound of silence. Pagnol disait, les Méditerranéens, ils parlent pour cacher ce qu'ils ont à dire. C'est de la pudeur. Nous, on parle même quand on se tait. On a peur du silence. Plus vous descendez dans le sud, moins il y a de silence. Vous, les silencieux du Nord, vous nous prenez pour des baratineurs. Vous n'avez pas complètement tort, d'ailleurs. Les mots, la voix, le bruit est une armure. Plus vous remontez, plus c'est le silence qui est une armure.
Oui, je sais ce que vous pensez tous. Vous êtes en train de penser que je dis ça parce que c'est normal. Tous les parents, ils disent que leurs enfants, c'est les plus beaux du monde. Et quand je dis que mon fils, c'est le plus beau, qu'est-ce que vous voyez? Vos enfants. Je sais. Eh ben, c'est fini pour vous. C'est plus vos enfants les plus beaux, c'est le mien. Donc quand je rencontre des acteurs, quand je suis metteur en scène, non, parce que genre je suis metteur en scène, je leur parle et en même temps que je leur parle, je les observe. Parce que le corps parle, parce que la position parle, parce que l'attitude parle, les sourires. Il y a des mecs, je leur parle de mon film et puis je vois bien qu'ils en ont rien à foutre. Ce qui les intéresse, c'est savoir s'ils vont avoir le rôle ou pas. Déjà, c'est fini. Je vois si ce que je dis les touche. C'est très important pour moi, parce qu'après, ils vont être dans mon rêve, ces acteurs. Je te dis qu'il est nul, ton type. Si tu le voyais, t'en croirais pas tes yeux. Bah, c'est comme je dis souvent, un privilège de l'avoir connu, un privilège d'avoir eu la chance de travailler avec lui, une chance formidable. On a beaucoup ri, il m'a beaucoup appris, sans me dire, juste en me faisant confiance. Et dans Trois Amis, on voulait absolument nous qu'il soit là, bon, on voulait pas l'embêter évidemment, et lui, il voulait absolument être là. Alors, on a trouvé ce rôle pour lui dans le film qui était vraiment un passage. On a fait ça en une journée et demie. Bien sûr, on ne voit pas cette énorme batterie que j'ai dans la poche ici. Non, bien évidemment. Pas plus qu'on ne voit que mon gilet est retroussé parce qu'il y a des câbles qu'on met dans le... On ne voit pas tout ça. Non. Je veux dire, donc, cette réputation d'élégance que j'ai, c'est bon. Elle est bonne. Quoi qu'il arrive. On se vouvoyait, Philippe et moi. Je pense qu'on aimait ça. Que ça allait bien avec notre pudeur. C'était très émouvant de voir un acteur de sa dimension dire au revoir. Il savait bien sûr que c'était la dernière fois qu'il travaillerait sur un plateau de cinéma. Il savait que c'était la dernière fois qu'il jouerait la comédie. Il savait que c'était la dernière fois qu'il profiterait de ce plaisir fou d'être sur un plateau. Il aimait tellement ça. C'était bien. C'était bien. C'était bien. Comme disait l'autre, il ne faut pas être triste de l'avoir perdu, il faut se réjouir de l'avoir connu.